Je voudrais lire avec vous au chapitre 3 de la Genèse, les versets 16 à 19. Chapitre 3, versets 16 à 19. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » En partant de ce texte bien connu, nous allons essayer de dégager ce matin ensemble dans quelle mesure le chrétien de notre époque est encore tributaire des conséquences de la chute dans les différents domaines qui sont énumérés ici. Nous en prendrons seulement quelques-uns. Au verset 19, Dieu dit à l'homme, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Il fait ainsi comprendre à l'homme que désormais, la lutte pour sa subsistance nécessitera de sa part un effort. Tu te nourriras à la sueur de ton front. Tu devras travailler, tu devras faire un effort, tu te fatigueras si tu veux manger. Et cela est vrai. Quel que soit le travail accompli, que ce soit un travail physique, manuel, intellectuel, ou un travail exigeant une dépense nerveuse, le travail est une cause de fatigue. Le travail exige un effort. Bien sûr, il est normal, il est légitime que l'homme essaye de réduire l'effort, qu'il essaye de travailler de telle manière que l'effort physique ou intellectuel soit moins grand. Et c'est pour cela que l'homme a inventé les outils, les machines et tout ce qui est actuellement à notre disposition pour faciliter le travail, pour éviter la fatigue, pour supprimer les efforts trop grands. Mais il faut que nous fassions quand même attention, car il serait vain, et je pense même malsain, de vouloir supprimer toute fatigue et tout effort. Évidemment, notre temps essaye de mettre en nous un tel esprit. Plus d'efforts, plus de fatigue. Tout doit être acquis avec facilité. Tout doit être donné immédiatement. Nous devons pouvoir jouir de tout sans aucun effort, sans aucune fatigue. Mais je crois que cela est profondément malsain pour le développement de notre personnalité. Et en tant que parents et éducateurs, nous devons veiller à ce que nos enfants ne glissent pas dans cette mentalité
et ne se laisse pas gagner par la peur de la fatigue, la peur de l'effort. Un travail qui ne fatigue pas nous fait manquer finalement au but que Dieu a donné à l'homme dans le travail. Le travail doit nous fatiguer, que ce soit physiquement ou intellectuellement ou nerveusement. Ce qui est vrai pour le travail profane est aussi vrai pour le travail dans une œuvre chrétienne. Parfois, certains chrétiens désirent travailler dans une mission ou dans une œuvre, pensant que là, ils se fatigueront moins. Peut-être, mais mon expérience prouve le contraire. Que nous passions des heures derrière notre machine à écrire en travaillant pour le Seigneur, ou que nous les passions derrière une machine à écrire en travaillant pour un patron, la machine à écrire sera la même, la fatigue sera la même, l'effort sera le même. Quel que soit le travail que nous avons à accomplir, un travail profane ou un travail dans une œuvre chrétienne, il faut compter avec la fatigue. Il faut qu'il y ait un effort. Et le chrétien doit se demander s'il arrive à travailler sans fatigue, s'il travaille vraiment. Le deuxième texte que nous avons devant nous, le verset 18, « Il te produira des épines et des ronces. » Et là apparaissent les difficultés et l'opposition. Les épines, les ronces, c'est ce que le moissonneur trouve dans son champ, alors qu'il sait très bien qu'il n'a pas semé épines et ronces. Il trouve devant lui ce qu'il n'a pas semé. Et cela aussi est une conséquence de la chute. Il y a de l'imprévu dans le travail. Il y a là des choses que nous n'avons pas semées, que nous n'avons pas prévues. Quelle est notre réaction lorsque la voiture tombe en panne au moment où nous avons un travail urgent à faire avec elle? Lorsque nos machines tombent en panne? Lorsque nous nous trouvons en présence d'un résultat qui n'est pas du tout celui que nous avons escompté? Les ronces et les épines. Quelle est notre réaction lorsque nous avons de l'opposition dans notre travail? Opposition qui vient soit de la matière, soit des hommes. Les ronces et les épines. Cela vient compliquer le travail. Cela demande un effort supplémentaire dans tous les domaines, physiquement et nerveusement. Et dans le service chrétien, il en est de même. Le Seigneur ne nous a jamais promis que le paysan chrétien n'aura plus d'épines ni de ronces dans son champ, que le jardinier chrétien n'aura plus à enlever les mauvaises herbes, que les appareils ménagers de la mère de famille ne tomberont plus en panne et que la voiture marchera toujours. Il faut compter avec ces pannes, il faut compter avec ces oppositions, il faut compter avec ces accidents. Et dans le service chrétien, il faut compter avec les ronces et les épines dans le ministère. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans avoir affaire à des ronces et à des épines. L'apôtre Paul exprime cela ainsi dans 1 Corinthiens 16, verset 9. « Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et il ajoute ces quelques mots, et les adversaires sont nombreux. »
De grandes possibilités, mais des ronces et des épines. Il y a possibilité d'évangéliser à Éphèse, les hommes se convertissent, la puissance du Seigneur se manifeste, mais les adversaires sont là. Et les adversaires ne démissionnent pas. Les adversaires sont actifs. Le chrétien doit savoir que dès qu'il commence à servir le Seigneur, par son témoignage, par sa vie, ou un service à plein temps, il devient un soldat. Il devient un combattant qui s'engage dans un terrain ennemi. Et ne nous faisons pas d'illusions. Si nous sommes des combattants efficaces, l'adversaire nous repérera, l'adversaire nous attaquera et il essayera de nous détruire. Le service pour le Seigneur, pour le chrétien, n'est pas une promenade dans un jardin d'agrément. C'est une progression dans un pays ennemi. C'est une progression centimètre par centimètre peut-être de terrain pris sur l'ennemi, qui oppose une résistance, qui tend des pièges, qui rend les coups, qui n'est pas encore terrassé. Ne soyons donc pas étonnés qu'il y ait des difficultés dans le témoignage, qu'il y ait des difficultés dans une église, qu'il y ait des difficultés dans une œuvre missionnaire quelconque, et que nous ayons des difficultés chaque fois que nous voulons servir le Seigneur. Le Seigneur nous avertit que notre ennemi essaye de nous détruire. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, qui évidemment sont là sur notre chemin. Nous voyons les hommes, mais derrière les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le chrétien est un homme qui a devant lui un adversaire, les ronces et les épines, ce qui n'était pas prévu, ce qui rend le travail difficile, ce qui nous blesse. Et une autre parole, au verset 16, « Tu enfanteras avec douleur. » Cela s'adresse à la femme. Et Dieu l'avertit que désormais, ce grand bonheur de donner naissance à un être nouveau sera accompagné de beaucoup de souffrances. Une mère souffre avant la naissance, elle souffre au moment de la naissance, et elle souffrira jusqu'à ce que ce bébé auquel elle a donné le jour soit devenu un homme. Et souvent elle souffre encore après. Le métier de mère est un métier de souffrance. Tu enfanteras dans la douleur. Frères et sœurs, mais cela est vrai aussi pour tout autre enfantement, c'est-à-dire pour toute autre création, pour tout début. Toute œuvre nouvelle s'accompagne de souffrance de l'enfantement. Si le Seigneur nous met à cœur de faire quelque chose de nouveau, ne nous faisons pas d'illusions, il y aura de la souffrance. Tu enfanteras dans la douleur. L'apôtre Paul l'exprime ainsi dans l'Épître aux Galates, et il parle là de l'enfantement spirituel. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a des souffrances, il y a des douleurs d'enfantement pour qu'une âme soit amenée à Christ.
il faut que les pères, il faut que les mères spirituelles sachent qu'il ne peut y avoir de naissance spirituelle sans souffrance d'enfantement. Cela fait partie du lot, cela est une loi spirituelle. Il n'y a pas de nouvelle création, il n'y a pas de nouvelle vie sans souffrance. La souffrance ne peut pas être totalement écartée. Le danger non plus. Chaque naissance physique comporte un danger pour la mère. Comment pouvons-nous nous imaginer qu'une naissance spirituelle puisse être indolore et sans danger pour ceux qui sont engagés dans ce combat? Ce n'est absolument pas possible. Il faut que nous sachions qu'il y a de la souffrance et qu'il y a du danger. Mais alors, quel est l'avantage du chrétien? L'ouvrier chrétien rencontre autant de difficultés que le non-chrétien. Et à ces difficultés s'ajoutent encore les difficultés de son état de chrétien. Il a des problèmes que le non-chrétien ne connaît pas. Il a un combat pour rester honnête. Il a un combat pour que son travail soit à la gloire de Dieu. Le serviteur chrétien a un combat, non seulement contre la matière, mais aussi contre les puissances spirituelles. Alors, quel est l'avantage d'être chrétien? Si en devenant chrétien, mon travail devient plus difficile, ma position dans le monde devient plus difficile, quel est l'avantage de devenir chrétien? Il y a des avantages. Et nous allons rapidement essayer de voir quels sont les avantages du chrétien. Tout d'abord, Jésus dit à ses disciples, dans Jean 15, verset 11, qu'il leur laisse quelque chose. Et ce qu'il nous laisse, c'est quelque chose de très précieux. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le chrétien qui connaît le Seigneur Jésus, qui sait qu'il est sauvé, connaît aussi la joie. Jésus verse la joie dans son cœur. Et tout devient différent lorsque mon cœur est rempli de joie. Vous avez certainement fait cette remarque. Même la pluie peut être quelque chose de très beau lorsque mon cœur est dans la joie. Les travaux les plus ingrats peuvent s'illuminer lorsque mon cœur est inondé de joie. Quelle différence entre le travail sans joie et le travail avec joie. Quelle grande différence, même physiquement, lorsque la joie remplit mon cœur. Néhémie disait au peuple d'Israël, chapitre 8, verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Il y a vraiment de la force dans la joie. Elle nous donne des ailes et le travail avance beaucoup plus vite. Tant pis pour les épines, tant pis pour les ronces. Quand mon cœur est dans la joie, je trouve parfois même de la beauté dans une épine. La joie, c'est ça le trésor du chrétien. Et elle lui permet de surmonter beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, et même la souffrance. Écoutons ce que l'Épître aux Hébreux nous dit de Jésus. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée,
a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus pouvait parler de joie quelques heures avant d'être crucifié, sachant qu'il allait être crucifié. Et cette joie qui était en lui, cette joie de donner sa vie pour les hommes qu'il aimait, cette joie d'achever sa tâche, cette joie de servir le Seigneur, son Père, lui a donné la force d'accepter les coups, les crachats, les épines qui s'enfonçaient dans son front, les clous qui s'enfonçaient dans ses mains et dans ses pieds, les injures, les moqueries de ceux qui se tenaient devant sa croix. La joie de vivre pour son Père, de se donner pour son Père, lui a permis de supporter les épines, de supporter les souffrances, de passer par cette période difficile, horrible de la mort et même de la séparation avec son Dieu. Et quelques heures avant de mourir, il a employé une image que nous comprenons très bien. Chapitre 16, verset 21. La femme, Jean 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. La joie de l'enfantement a permis d'effacer les douleurs, les souffrances, la joie qui aide, la joie qui porte, la joie qui donne des forces, la joie qui permet de souffrir. Voilà le privilège du chrétien. Le chrétien a un autre privilège encore. L'apôtre Paul l'exprime ainsi dans l'épître aux Colossiens. Colossiens 3, verset 22. Où il nous dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. » Le chrétien a un autre privilège, c'est de savoir qu'au-dessus de ses maîtres terrestres, il a le Seigneur. Faites tout pour le Seigneur. Non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. En dernier ressort, je sers le Seigneur. Frères et sœurs, si nous emportons cela avec nous ce matin, quel que soit mon travail, un travail qui peut être fort éloigné du service direct de Dieu, laver la vaisselle, ou repriser les chaussettes, ou balayer un atelier, cela peut paraître aux antipodes du royaume de Dieu. Mais si je le fais pour le Seigneur, cela a directement un rapport avec le royaume de Dieu. Je ne sers pas un maître terrestre, mais je sers un maître céleste pour Dieu. Oh, il ne faudrait pas comprendre alors que nous ne devons pas tenir compte des exigences de nos maîtres terrestres. Et il serait vraiment imprudent de votre part d'aller vers votre chef de service ou votre patron et lui dire « Oh, vous savez, si vous n'êtes pas content de mon travail, le Seigneur en est content. » Évidemment, ce serait une
réaction bien mauvaise, qui ne glorifierait pas Dieu. Servir Dieu, cela comporte pour moi l'exigence, la nécessité de servir mieux sur terre. Le travail scolaire d'un chrétien doit être meilleur que celui d'un non-chrétien. Un enfant chrétien n'est pas forcément plus intelligent, mais il doit être plus travailleur, plus sérieux, plus discipliné. L'intelligence, c'est une autre affaire. Le travail d'un ouvrier, le travail d'une ménagère doivent être de loin meilleurs que le travail d'un non-chrétien. Il faut que cela se voie, que nous sommes des chrétiens. Sinon, nos paroles n'ont aucune valeur. Je sers le Maître. Faites tout de bon cœur pour le Seigneur. Il est certain que nous avons tous à faire des tâches qui nous ennuient ou qui sont profondément désagréables. C'est vrai. Et si nous les apportions? Jésus un jour a pris le tablier de l'esclave et il a lavé les pieds de ses disciples. Ce n'est pas un travail exaltant, certainement pas. Et quand il a expliqué ce qu'il a fait, il a expliqué par un seul mot, l'amour. L'amour permet de faire des choses qu'humainement nous ne pourrions pas faire, ou nous n'aimons pas faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 5, verset 14, « L'amour de Christ nous presse. » Et c'est parce qu'il aimait Christ qu'il était prêt à s'engager dans des régions barbares, où les risques étaient très grands pour sa vie. Il était prêt à combattre les bêtes dans les arènes. Il était prêt à comparaître devant les tribunaux. Il était prêt à entreprendre des voyages en mer. L'amour de Christ l'a pressé, l'a poussé à aller toujours plus loin pour sauver quelques-uns. Et sa vie, il l'a déposée au service du Seigneur. Pour le Seigneur. C'est l'avantage du chrétien. Mais c'est aussi avec le Seigneur qu'il peut travailler. Jésus a dit, avant de quitter cette terre, dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours, au bureau, en classe, dans la cuisine, à l'atelier, tous les jours, Jésus est avec moi. Si intérieurement je suis avec lui et sa présence à côté de moi fait de moi un ouvrier de Dieu, me rend bénéficiaire de son aide, de son conseil, de son soutien, de sa protection aussi. Jésus est avec moi. Et quand je suis dans le danger, il est aussi mon refuge. Oui, le chrétien a à faire face aux mêmes difficultés du travail que l'incroyant, peut-être même plus. Mais il a en lui quelque chose qui l'aide à le surmonter. La joie de servir le Seigneur et la joie de servir avec le Seigneur. Quelle sera donc l'attitude du chrétien? Eh bien, le chrétien ne doit pas avoir peur de l'effort. Évidemment, dans notre travail de tous les jours, nous savons très bien que si nous ne faisons pas d'effort, nous ne mangerons pas. Mais je pense surtout maintenant dans le service du Seigneur. Est-ce que très souvent, nous n'avons pas peur de l'effort au service du Seigneur? Il semble parfois que le chrétien ou même que l'Église soit paralysée par la peur de la fatigue, de l'effort, des difficultés, de l'opposition
ou de la souffrance. Il semble que le chrétien soit tellement pris dans la lutte pour son existence quotidienne, matérielle, qu'il ne soit absolument pas décidé de courir le risque de faire un effort supplémentaire ou de faire face à des souffrances supplémentaires pour le Seigneur. Nous estimons tous que notre lot est suffisant. Et voici l'Église paralysée par la peur de la souffrance. Et on cherche alors des voies de facilité aussi dans le service du Seigneur. Combien de chrétiens se sont arrêtés de servir le Seigneur dans un domaine tout à fait particulier parce qu'ils ont rencontré de l'opposition, parce qu'ils se sont fatigués. Faire du colportage, du porte-à-porte, cela nous oblige à monter les escaliers. Mais je suis trop fatigué. Je ne peux pas faire cela pour le Seigneur. Et en semaine, nous montons les escaliers tant qu'il faudra. Parce que nous voulons manger. Parce que nous voulons vivre. Cela, on n'en parle pas. Peur de l'effort. Peur de la souffrance. Combien de chrétiens se sont arrêtés de servir le Seigneur parce qu'ils ont commencé à souffrir? Mais il n'y a pas d'enfantement sans douleur de l'enfantement. Et si les âmes ne sont pas sauvées, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de mère, et là je pense aussi bien aux frères qu'aux sœurs, mais de mère spirituelle qui envisage sérieusement de souffrir une fois pour une âme. Si nous ne souffrons pas pour les âmes, si notre évangélisation ne nous coûte pas quelque chose, si notre évangélisation ne nous met pas parfois en danger, alors il n'y aura pas de naissance, il n'y aura pas d'âmes nouvelles qui viendront de la mort à la vie. La voie de la facilité dans le service chrétien doit être bannie. Ce qu'il faut aussi, c'est la foi. Il faut avoir la vision de ce que le Seigneur va faire, au-delà de notre travail et de nos souffrances. Psaume 126, verset 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et je vous fais remarquer que ces larmes de celui qui porte la semence, ce ne sont pas des larmes de propre pitié. Cet homme ne pleure pas sur lui parce qu'il est fatigué, parce qu'il a pitié de lui. Cet homme ne se plaint pas ni du soleil, ni de la dureté du cœur, de la terre. Mais ici, il est question d'autre chose. Ces larmes sont les larmes qu'arrache à celui qui veut servir le Seigneur la souffrance qui est incluse dans le service. Il faut que nous en tenions compte. Celui qui a peur de la souffrance, ou peur de la fatigue, doit s'abstenir de vouloir servir le Seigneur. Et celui qui peut voir au-delà, à la moisson, sera aussi capable de supporter la souffrance dans le service, quelle qu'elle soit. Que pourrions-nous dire pour résumer cela? Jésus-Christ n'enlève pas les obstacles sur notre chemin, mais il nous aide à les surmonter. Ne nous irritons donc plus contre les obstacles.
Mais regardons à Jésus qui nous aide à les surmonter. C'est notre grand privilège en tant que chrétiens. Et Paul concluait en disant, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen.